podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Hamel, propriétaire d'entraînement Quantum. Et cette semaine, on regarde 5 choses pour propulser ta carrière d'entraîneur privé. Donc, si tu veux te lancer là-dedans ou que tu es déjà là-dedans, tu veux les meilleurs trucs, on parle de ça aujourd'hui. Fait que, premièrement, je veux dire merci à tout le monde qui écoute. Si vous aimez ça, le podcast, n'oubliez pas de partager avec un ami en story Instagram, sur Facebook ou juste parler one-on-one avec quelqu'un, y parler du podcast. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et je veux aussi vous dire que le podcast est sponsorisé par Believe Supplément. Donc, believesupplément.com. Vous avez 20% de rabais si vous avez le code promo Quantum20. Pour ceux qui écoutent la vidéo, comme vous voyez, je suis pas dans mon bureau aujourd'hui. Je suis en auto parce qu'on vient d'aller tourner un podcast justement et des vidéos avec Alain Gosselin d'Équilibre Performance Nutrition à Brossard. Et on est pogné dans le trafic, moi et Mathieu. Donc, on s'est dit qu'on allait joindre l'utile à l'agréable et enregistrer un podcast. Donc, je vais juste que je passe. Donc, sans plus attendre, on va rentrer dans les 5 trucs qui vont pouvoir augmenter ta business en tant qu'entraîneur personnel. Donc, première chose, c'est l'éducation. Donc, c'est quelque chose que je crois qui fait vraiment une différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. C'est l'éducation. Que ce soit universitaire, des formations privées ou autodidacte, je crois fortement que tu dois avoir des notions et de l'éducation constante puis continue pour pouvoir percer au maximum dans ton domaine. Donc, tu sais, moi, ce que je conseille beaucoup, c'est des formations privées. C'est sûr que si tu as la chance d'aller faire la kinésiologie à l'université, ça donne des super bonnes bases. Après ça, les formations privées. Puis ce qui arrive avec ça, c'est que tu télécharges, si on veut, des années d'expérience d'une personne. Puis ça vaut beaucoup. Puis le retour sur investissement que tu vas avoir va être très grand. Donc, par exemple, j'ai fait des formations beaucoup avec Charles Poliquin. Ben, Charles Poliquin, il a entraîné du monde depuis 30 ans. Il a appris des choses beaucoup en 30 ans. Puis là, ben, tu passes une fin de semaine avec, il fait juste te parler de tout ce qu'il a appris, les meilleures choses qu'il a appris de ça. Donc, c'est un gros plus en tant qu'entraîneur pour avoir des meilleurs résultats avec tes clients et aussi te démarquer des autres. Parce qu'on va s'entendre, il y a beaucoup de monde qui sont entraîneurs présentement. Et ben, il faut que tu aies un edge, si on veut, sur les autres. Donc l'éducation, ça peut être une excellente chose selon moi. Personnellement, je trouve que c'est ça qui a fait la différence dans les 10 dernières années sur ma pratique, c'est de savoir plus que le gars à côté de moi qui faisait la même job. Donc ça, ben, ça peut être des séminaires privés, ça peut être formation universitaire, ça peut être juste de lire beaucoup, être autodidacte, de faire des consultations aussi, ça. Je trouve, tu sais, si, mettons, tu as un coach que tu dis à telle personne, il a l'air vraiment expert dans un domaine, ben, tu prends 1 heure avec lui, puis tu jases de tout ça. Donc, moi, j'adore ça, faire ça. J'ai fait des consultations avec du monde en Australie, aux États-Unis, puis j'ai toujours beaucoup appris de ça, les consultations privées. Donc ça fait que l'éducation, c'est super important selon moi. Deuxièmement, de passer le client avant tout. Donc, en gros, c'est juste de regarder ce que le client veut, puis lui donner les résultats qu'il veut, mais aussi de penser, de donner au client qu'est-ce qu'il a besoin et qu'est-ce qu'il veut. Et de ne pas penser à ta poche, nécessairement. Donc, tu sais, de vendre à tout prix avec tous les clients, c'est pas nécessairement une bonne chose que je pense selon moi, tu sais. C'est que de savoir qu'il y a un type de clientèle que tu n'es pas bon nécessairement avec eux ou que tu sais qu'ils n'ont pas besoin de tous les services que tu leur offres ou de prendre tous les suppléments. Tu sais, j'ai vu ça souvent, c'est que, puis je l'ai fait aussi dans le passé, c'est que, OK, mais là, tu veux faire de l'argent avec les suppléments, tu veux faire de l'argent avec l'entraînement, puis là, tu pousses beaucoup des séances d'entraînement ou peu importe les choses qui sont plus dispendieuses. Tu pousses beaucoup les suppléments, puis là, dans le fond, c'est que tu vends juste pour, pas nécessairement que le client ait des résultats, mais aussi pour que tu fasses plus d'argent. Fait que, tu sais, on se cachera pas que c'est une business, que c'est important que tu sais, tout le monde veut avoir de l'argent pour pouvoir vivre, mais ça reste que si tu mets le client avant tout, je crois fortement que ça va te rapporter plus au bout de la ligne. Donc, si tu fous quelqu'un ou tu t'es pas correct avec une personne, elle va s'en rendre compte, puis elle va en parler à tout le monde, puis tu vas perdre des clients sur le long terme. Donc, de viser d'être en ligne avec tes valeurs, puis de respecter ces affaires-là, puis de respecter le client, puis de passer le client avant tout, ça va être super important. Par contre, avec ça, je pourrais rajouter, c'est important de se respecter aussi. Parce qu'en fait, si tu commences à juste vouloir faire plaisir au client, mettons, il dit « Ah, ce samedi, tu sais, j'aimerais savoir une séance d'entraînement samedi. » Puis d'habitude, toi, tu travailles pas le samedi, puis tu lui dis « Ah là, je vais rentrer juste pour dépanner cette personne-là. » Tu sais, tu te respectes pas toi-même si tu t'étais dit que tu travaillais pas le samedi. Donc, c'est le client avant tout, mais il faut savoir se respecter aussi dans nos valeurs et dans ce qu'on veut vraiment. Troisième chose, c'est se faire connaître.
t'as beau être le meilleur entraîneur au monde, s'il y a personne qui sait qui t'es, t'auras pas de clients. Donc, c'est de se faire connaître soit par du bouche-à-oreille, qui va rester le marketing le plus intéressant. Là, on s'entend, là, c'est la meilleure chose que tu peux avoir, des référencements. Mais aussi de se faire connaître ses réseaux sociaux, d'aller dans des soirées de réseautage. Il y a des 5 à 7, là, dans toutes les villes, il y a ça, là, des genre de business meeting, qu'il y a plein de monde qui se rassemble là. D'en parler le plus possible avec tout le monde que tu connais. De laisser des cartes où ce que tu t'en vas, te faire coiffer. De vraiment en parler beaucoup, puis de te faire connaître, puis que c'est ça, de faire les promos avec tes clients, de dire hey, si tu me réfères quelqu'un, je vais te donner un mois gratuit, quelque chose dans le même. Te faire connaître, ça va faire la différence. Fait que, un outil qui est incroyable selon moi, c'est les réseaux sociaux parce que ça coûte pas cher, même si ça coûte rien, mais si tu veux propulser tes affaires plus rapidement, ça coûte un peu d'argent, mais rien de fou. Et dans le fond, tout le monde a accès à ça, fait que ça coûte beaucoup moins cher que ce qui est marketing traditionnel, la télé, la radio, les journaux. Ça, selon moi, ça vaut vraiment pas la peine. J'ai déjà essayé les porte-à-porte, une couple d'affaires. Ça n'a jamais rien donné. Donc, par contre, les réseaux sociaux, c'est super efficace pour ma part. Si vous êtes du type à avoir... Moi, je suis un introverti puis je suis quand même gêné. Donc, les réseautages, ces affaires-là, c'est pas mon truc pantoute. J'aime vraiment pas ça, faire ça, et je le fais pas, mais je connais beaucoup de coachs qui ont eu des succès à aller faire ça, puis vraiment de se présenter à un paquet de personnes, puis ça, à un moment donné, tu sais pas, ça peut créer des opportunités, tu peux avoir des nouveaux clients. Fait que c'est ça. Fait que de se faire connaître, c'est un point qui est crucial selon moi. Faut vous voir partout, puis n'ayez pas peur de donner votre savoir. Donc, si vous me suivez depuis un bout sur les réseaux sociaux, Quantum Training, vous savez qu'on donne beaucoup de contenu, beaucoup de trucs gratuits, et c'est ça qui fait en sorte que notre entreprise a grossi autant dans les 5 dernières années. C'est justement à cause de ça. Donc, tu sais, ça reste que même si on dit plein de choses gratuites sur Internet, ça reste que la plupart du monde ne sont pas capables de bâtir. Ils n'ont pas toute la connaissance en arrière de ce qu'on dit. T'sais. Fait qu'on dit peut-être 10% de ce qu'on sait, mais ça reste que ça va juste vous apporter plus de clients, puis le monde va parler de vous, puis hey, il est sharp ce gars-là, t'as déjà entendu parler de ça, puis bref, ça va juste vous faire connaître. Quatrième chose qui est selon moi le point le plus important dans ce qu'on a parlé, c'est la constance. Donc si vous voulez avoir du succès, ça prend de la constance. Il faut que vous vous fassiez connaître, il faut que vous passez le client avant tout, il faut que vous vous éduquez, mais c'est la constance. Donc, si tu veux te faire connaître sur les réseaux sociaux, fais-en pendant 2 ans, à tous les jours, non-stop, crée du contenu, pousse ça, puis là, tu peux voir si ça marche ou pas. Tu veux te faire connaître dans des affaires de réseautage, vas-y pas juste une fois, vas-y à toutes les semaines, dis-toi pendant 4 mois, 6 mois, 12 mois, j'y vais à toutes les semaines, puis après ça, tu peux évaluer si ça vaut la peine ou pas. Faut être constant, c'est comme dans l'entraînement, tu viens pas muscler avec les abdos en t'entraînant 2 fois, ça prend des années, c'est la même chose pour le business, c'est la constance, l'éducation c'est la même chose, c'est toujours t'éduquer tranquillement, pas vite, d'apprendre des affaires, de faire des formations, d'aller voir différents points de vue, de te faire dire des affaires des fois que t'avais, c'est bon d'aller voir du monde aussi qui n'ont pas la même opinion que toi, puis de faire voir les choses d'une manière différente, des fois c'est intéressant. Fait que la constance, selon moi, c'est un gros facteur dans la réussite de votre business d'entraînement privé. Dernier point, c'est d'apprendre des trucs connexes. Donc, si vous êtes comme moi, vous êtes passionné de l'entraînement et que vous voulez être entraîneur privé, soit vous travaillez pour quelqu'un, soit vous êtes à votre compte, ou soit vous êtes à votre compte puis que ça devient une entreprise éventuellement, et que vous avez des employés, etc. Une chose qu'on ne s'attend pas, c'est que d'être à son compte ou d'avoir une entreprise, c'est beau de savoir entraîner le monde et d'avoir des connaissances, mais si tu ne sais pas des trucs connexes, ça va être plus dur. Donc, le prochain point, c'est d'apprendre les trucs connexes. D'apprendre la comptabilité, le marketing, le branding, les sites web, la gestion de personnel, toutes des affaires connexes de même, que quand tu deviens à ton compte, il faut que tu apprennes ces affaires-là. Donc, il y a un excellent livre qui s'appelle Le Guide du travailleur autonome, je pense. C'est une bonne intégration à tous ces principes-là, de comptabilité, de qui t'entourer de quelle personne pour pas avoir de problème avec les taxes, avec ci, avec ça, avec le gouvernement. Comment bien gérer tes affaires. Donc c'est ça. Puis gérer au niveau monétaire aussi, d'apprendre des choses au niveau monétaire, de comment bien gérer l'argent dans la compagnie, puis de comment propulser tes affaires. Grossir sans avoir de problème. Donc c'est ça. Apprendre comment monter un site web, ça peut être une affaire qui
qui va vous sauver énormément d'argent. D'apprendre comment faire votre marketing vous-même, ça peut vous sauver énormément d'argent. Parce que, tu sais, c'est toutes des affaires qui sont importantes, mais si, tu sais, au début, quand tu commences, ou même après une couple d'années, là, t'as pas nécessairement tant d'argent à mettre dans une compagnie de marketing qui va gérer tes affaires. Sauf que si tu le fais pas, tu ne te feras pas connaître. Donc, ça revient au point qu'il faut se faire connaître, mais il faut que tu aies des aptitudes en marketing. Donc c'est ça. Fait que, pour résumer, éduquez-vous, pensez toujours aux clients avant tout, faites-vous connaître, soyez constant, puis apprenez des trucs connexes pour vous aider à propulser votre business à un autre niveau. Donc sur ça, je vous laisse. Passez une excellente journée. Et on se parle la semaine prochaine. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aller faire un avis et un 5 étoiles sur iTunes ou sur peu importe la plateforme que vous écoutez. Si vous écoutez sur YouTube, faites un petit like, un subscribe, puis la petite clochette pour ne rien manquer du contenu. Et on se parle dans un prochain podcast. Soyez bons et bonne journée.